Dans cette session, on va voir comment fonctionne la propriété transition en détail par rapport à la vidéo précédente. Donc on a vu dans la session précédente comment fonctionnait la propriété transition. On mettait transition, deux petits points, la propriété qui allait être affectée, la durée, le type de fonction qui va définir notre animation et enfin le délai. Ce qu'il faut savoir, c'est que transition dans ce cas-là, c'est une propriété raccourcie. Donc en fait, une propriété raccourcie en CSS, c'est tout simplement une propriété qui permet de définir plusieurs propriétés CSS en une seule fois. Donc là, on voit qu'en une seule ligne, j'ai défini plusieurs propriétés. Et donc, quelles sont ces différentes propriétés? Ce sont les suivantes, la transition property, transition duration, timing function et delay. On va les voir donc tout en détail dans cette vidéo. On va d'abord commencer par la transition property. Donc qu'est-ce que c'est que cette propriété-là? C'est tout simplement la propriété que vous voulez animer, que vous voulez qu'elle soit affectée par votre animation. Si par exemple vous avez un bouton avec 5 propriétés et que lorsque vous passez votre souris dessus, donc avec le 2 points over, vous faites modifier, je sais pas moi, 4 propriétés, bien, si vous voulez modifier uniquement l'opacité avec une transition, alors vous allez mettre une transition-property opacity. Mais si vous voulez également modifier la background color en plus de l'opacité, donc les deux en même temps, alors vous pouvez tout simplement les séparer avec une virgule et du coup ça va appliquer la transition à ces deux propriétés-là, en sachant que vous pouvez le faire sur autant de vos propriétés que vous le voulez. Ensuite, on va voir la transition duration. Donc ça, on l'avait déjà vu, c'est super simple. Vous mettez simplement donc la durée de votre transition. Donc en général, on va mettre quelque chose qui va être en millisecondes, de l'ordre de par exemple 300 millisecondes ou 400 millisecondes. En général, c'est des valeurs qu'on trouve très souvent sur la plupart des animations sur le web. Donc vous pouvez le mettre aussi également en secondes. Donc si vous mettez en secondes, et si vous voulez mettre par exemple une animation de 300 millisecondes en secondes, il faudra mettre 0,3 secondes. Et à savoir, donc il faudra séparer vos deux chiffres par un point et non pas une virgule, parce que les virgules en CSS ne comptent pas comme une virgule, donc ça ne va pas faire 0,3, ça va faire quelque chose qui ne va pas fonctionner, donc il faudra mettre 0,3 pour que votre animation soit valide. Ensuite, on va avoir la transition timing function, qui est une propriété qui décrit la courbe de vitesse de l'effet de transition. Donc je vais vous donner une petite image pour vous illustrer un petit peu l'exemple. Vous allez avoir en fait votre animation, enfin la vitesse de votre animation va changer en fonction du temps. Et c'est le mot-clé qui va permettre ça. Donc le mot-clé que vous allez utiliser, ça va être par exemple soit is in, is out, linéaire. Donc linéaire, ça va être le mot-clé par défaut. Et on peut voir sur l'image juste que je suis en train de vous montrer juste à droite les différents types d'animation et les différents effets que ça donne. Donc par exemple pour le linéaire, ça donne simplement un effet linéaire de l'animation. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la vitesse de l'animation ne varie pas. Si on regarde la is, on voit que l'animation va accélérer au début et va venir décélérer à la fin. Donc c'est un effet que je trouve assez sympa, que j'utilise assez souvent. Et vous en avez d'autres comme easy in, ease in, out. Et vous allez pouvoir également personnaliser votre propre animation avec Curve Bezier. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard dans la suite de la formation. Et enfin, une dernière transition qui est la transition delay. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est super simple. Par défaut, c'est une valeur qui est égale à 0, puisque en général, lorsqu'une animation se déroule, on souhaite qu'elle commence dès qu'on lui affecte la transition. Mais il est possible de vouloir un délai, et dans ce cas-là, la transition delay est là pour ça. Donc comme pour la transition duration, il faudra mettre une valeur en temps, donc ça peut être en secondes ou en millisecondes, et vous pourrez mettre donc 10 secondes, 5 secondes, 500 millisecondes, 300 millisecondes, bref la valeur que vous souhaitez.